Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler sur ce que de nombreux scientifiques appellent un nouvel organe, c'est-à-dire le microbiote. Alors Monsieur Pasteur et Monsieur Fleming ont permis une forte augmentation de l'espérance de vie grâce à leur découverte. Monsieur Pasteur grâce à la découverte de la vaccination et de l'importance de l'hygiène, Monsieur Fleming grâce à la découverte des antibiotiques. On voit donc que leurs deux grandes découvertes ont permis que les maladies infectieuses disparaissent ou diminuent très fortement depuis 1950. Par contre, on s'aperçoit que depuis les mêmes dates, on a de nouvelles maladies qui apparaissent, en particulier des maladies auto-immunes et des maladies allergiques, et enfin le diabète, qui sont en forte augmentation depuis 1950. On s'est aussi aperçu que les enfants qui naissent par césarienne ont une bien plus forte prévalence à ce genre de maladie que les enfants nés par voie basse ou voie naturelle. Alors comment l'expliquer? Lorsqu'on compare un enfant né par césarienne et un enfant né par voie naturelle, la seule grande différence en fait porte sur son microbiote, c'est-à-dire sur la diversité des bactéries qui ont colonisé son intestin, par exemple, à la naissance. Eh bien, on s'aperçoit que chez l'enfant né par césarienne et l'enfant né par voie naturelle, les populations de bactéries sont extrêmement différentes. L'enfant né par voie naturelle, par exemple, possède beaucoup plus de lactobacilles indispensables pour digérer le lait que l'enfant né par césarienne. Alors, qu'est-ce que le microbiote? Eh bien, en fait, nous possédons, nous hébergeons des milliards de petites bactéries dans nos intestins, sur notre peau, dans nos organes génitaux. En fait, nous avons plus de 10 fois plus de cellules bactériennes dans notre organisme que de cellules humaines. Ces cellules bactériennes ont une grande diversité. Chacun d'entre nous héberge environ de 150 à 200 espèces différentes de microbes. Nous les hébergeons dans trois flores différentes. La flore cutanée, qui est elle aussi très variée, elle change drastiquement entre le cuir chevelu et la plante des pieds, par exemple. La flore intestinale, elle aussi très différente entre la bouche jusqu'à l'anus. Et enfin, la flore vaginale, donc pour les femmes. Ces microbiotes jouent un rôle très important et n'est pas complètement constant tout au cours de la vie. En effet, il évolue avec l'âge et il évolue selon notre environnement, puisqu'il va dépendre par exemple de notre type d'alimentation. Pour un enfant, s'il est nourri au lait maternel ou au lait en poudre, il n'aura pas la même flore intestinale. Il va dépendre donc de notre mode de naissance, comme on l'a déjà vu, mais il va aussi dépendre par exemple de la fréquence avec laquelle nous utilisons les antibiotiques, car les antibiotiques, en tuant les bactéries, vont agir évidemment sur la flore intestinale. Donc, pour conclure sur le microbiote, chacun d'entre nous possédons notre propre microbiote, un peu comme nos empreintes digitales ou notre ADN. Ce microbiote, il est unique. Son rôle sur notre santé est très important et en particulier au niveau de l'intestin. En effet, il joue d'abord un rôle métabolique puisqu'il nous permet de digérer de très nombreux nutriments que nous ne pourrions pas utiliser autrement. Il joue un rôle de barrière car en ayant colonisé tout notre intestin, il va empêcher les bactéries pathogènes de pouvoir s'installer. La place est prise et ils ne veulent pas la laisser libre. Il joue un rôle de défense car on a démontré que ces bactéries acceptées par notre organisme vont favoriser, vont stimuler les globules blancs de l'intestin pour détruire les bactéries pathogènes. Et enfin, il joue un rôle de maintenance en nettoyant en permanence nos muqueuses, donc par exemple au niveau du vagin avec ce qu'on appelle les pertes blanches. Or, les antibiotiques, par exemple, peuvent influencer très négativement ce microbiote. En effet, à chaque fois que l'on prend un traitement antibiotique, le nombre de microbes intestinaux diminue drastiquement. Alors, dès qu'on arrête le traitement, ces microbes se remultiplient à nouveau. Sauf que si j'abuse avec des traitements antibiotiques, je vais favoriser des bactéries résistantes aux antibiotiques. Et par exemple, une bactérie que nous hébergeons tous normalement dans des quantités relativement faibles, qui s'appelle Clostridium difficile. Si cette bactérie multirésistante, qui résiste à pratiquement tous les antibiotiques connus, se multiplie de manière trop importante, elle va provoquer des diarrhées, des fièvres, des crèmes abdominales et une déshydratation intense dans les cas les plus extrêmes qui peut amener à la mort d'individus, en particulier chez les nourrissons ou les personnes âgées. Comme elle est multirésistante, on ne peut pas traiter avec des antibiotiques car ça ne marche plus. La seule solution que l'on a trouvée, c'est de faire, retenez-le bien, des transplantations fécales. On va injecter à l'aide d'une seringue dans le côlon de l'individu malade
une flore intestinale saine, équilibrée, et on s'aperçoit alors que les bonnes bactéries vont déplacer Clostridium difficile et la réduire très fortement en nombre, provoquant ainsi le soulagement des personnes malades. Mais ce traitement nous a fait découvrir quelque chose de très surprenant. En effet, cette jeune femme, après avoir subi une transplantation fécale, a grossi de plusieurs dizaines de kilos en quelques semaines. Quelque chose de très étrange alors qu'elle avait toujours été mince. On s'est aperçu alors que le donneur de matière fécale qui avait servi à sa transfusion était en surpoids, voire obèse. On s'est alors posé la question, est-ce que c'est le microbiote qu'elle a reçu qui lui a fait changer ses comportements alimentaires? Pour cela, on a réalisé des expériences. Nous prenons deux jumelles, une obèse et une mince. On récupère le microbiote que l'on va donner à des souris receveuses qui vont recevoir exactement le même régime alimentaire. Et bien la souris qui reçoit le microbiote de la personne obèse grossit, alors que la souris qui a reçu le microbiote de la personne mince, elle, ne grossit pas. Lorsque l'on met les deux souris dans la même cage, comme les souris ont la mauvaise habitude ou la bonne habitude de manger leurs fesses, elles vont partager ce microbiote et on s'aperçoit là que les deux souris restent minces. On voit donc que le microbiote semble jouer un rôle sur nos comportements alimentaires et sur la régulation de notre poids. Mais on s'aperçoit que ce microbiote a l'air de jouer beaucoup plus de rôles. L'intestin, par exemple, est l'organe le plus innervé de notre corps. Et le microbiote fabrique de nombreuses substances dont des neurotransmetteurs comme la sérotonine, et bien plus que le cerveau. Alors, est-ce que le microbiote est capable d'influencer nos comportements? Est-ce qu'il est capable de jouer un rôle sur la dépression, sur les comportements alimentaires, sur notre santé en général? Eh bien, de nombreuses études semblent le démontrer, mais cela reste encore à confirmer car ça fait assez peu de temps que les scientifiques s'intéressent à ce nouvel organe. En vous remerciant de votre attention.